Monsieur Louis, avenir de l'exécutif des musulmans de Belgique et financement public des cultes, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ces dernières années, l'exécutif des musulmans de Belgique a plus souvent défrayé la chronique pour se démêler avec la justice que pour ses réalisations concrètes. En fait, au scandale judiciaire se mêlent des tensions internes, des accusations d'absence de représentativité, mais aussi des soupçons et des suspicions d'ingérence étrangère. Ce jeudi, vous devez justement rencontrer ces organisations afin de discuter de son avenir, mais aussi de son financement. Comme vous le savez, notre pays est le premier pays en Europe à avoir reconnu officiellement certaines mosquées, leur avoir octroyé des subsides publics afin de financer leurs bâtiments et leurs imams, et avoir ainsi organisé des cours de religion islamique dans les écoles. L'exécutif des musulmans de Belgique est notre interlocuteur officiel et c'est lui qui coordonne donc toutes ces activités. Son rôle est donc important, mais nous devons quand même avouer que cette institution est assez trouble et est même contestée par certaines composantes de la communauté musulmane. Malgré cela, notre pays continue de le subsidier. Il a ainsi reçu depuis 2008 près d'1 demi-million d'euros. Bien entendu, il y a dans notre pays une séparation claire entre l'État et l'Église, mais ne pensez-vous pas qu'il est de notre devoir de connaître la destination qui est donnée à ces subsides? Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que le projet de renouvellement qui est proposé garantisse un meilleur fonctionnement de cet exécutif? Et comptez-vous assurer un contrôle plus strict de la destination donnée aux subsides, le temps au moins que la légitimité de cet exécutif soit reconnue? Plus largement, cette question m'amène au dossier du financement public des cultes. J'y arriverai. Oui, mais... Comme vous devez le savoir, Monsieur le Ministre, ce financement coûte près de 600 millions d'euros par an. C'est rien du tout par rapport aux dotations du prince Laurent. Cette somme est considérable, surtout pour une matière qui doit, selon moi, relever de la sphère privée. Personnellement, je pense que notre pays doit tendre vers une réelle laïcisation qui implique, à mon sens, une suppression totale du financement public des cultes. Ainsi, pensez-vous que cette évolution nécessaire aura bientôt lieu dans notre pays et que cet argent pourra ainsi être destiné à répondre aux véritables besoins de la population? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Président, chers collègues, je m'excuse auprès des 3 collègues qui m'ont posé la même question avant-hier, et c'est un peu la même chose pour les autres questions, peut-être qu'ils suivent encore. Mais donc je répète que je suis en contact. Je suis en contact avec l'exécutif, donc vous savez... Vous pouvez renvoyer purement et simplement à la réponse que vous avez donnée. C'est le règlement. Ah ouais. Et je connais, et puis j'ai une réplique. Non, vous pouvez purement et simplement renvoyer à la réponse que vous avez donnée. Je vais être très bref. Je vais être très bref. Vous êtes très gentil. Donc l'islam est reconnu depuis 1974. Nous avons eu plusieurs tentatives pour former un exécutif qui est un vis-à-vis pour le ministre de la Justice. Plusieurs tentatives ont échoué. En fait, c'est depuis des années que la question est demandée à l'exécutif de former ou de faire une proposition cohérente et unanime. Il n'arrive pas à le faire. Je vois ce soir encore les responsables de l'exécutif pour en discuter avec eux, et donc je vais voir comment on peut trouver un accord, et s'il n'y a pas d'accord, je vais faire une proposition à moi, afin de sortir du débat et de trouver une meilleure manière de collaborer avec l'exécutif. Le cas échéant, je vais prendre les mesures législatives si ça semble être nécessaire. Merci bien, Monsieur le Ministre. Monsieur Louis. Je tiens à remercier le ministre pour sa réponse. Donc, je serai bien entendu attentif aux décisions qu'il prendra à la suite de cette réunion de ce soir. Bon, vous n'avez pas répondu évidemment à la question sur la suppression du financement public des cultes d'une manière générale. Bon, moi je pense qu'il faut absolument qu'on passe à cette séparation et à cette laïcisation et donc à cette suppression du financement public. Et donc si personne ne va dans ce sens, je déposerai une proposition de révision de la Constitution en la matière, parce que je pense que il est temps qu'on arrête de dépenser l'argent public pour financer les cultes. Voilà, merci. Merci beaucoup.